Vivez le Supercross de Paris en inside avec Shot Race Gear. On continue notre inside sur motorrad.com au Supercross de Paris. On est avec Julien Marty de chez Monster Energy qui s'occupe du Cudvec Freestyle Show. Julien, des grosses nouveautés pour cette année, notamment sur le terrain de jeu qui est derrière nous. Ouais, tout à fait. Cette année, c'était un souhait de l'organisation. On en avait parlé avec l'organisation et voilà, d'essayer de monter d'un cran encore aussi sur la partie freestyle. Donc cette année, on aura deux lignes. On aura deux lignes avec deux rampes de chaque côté. Donc deux rampes à 23 mètres, plus deux autres rampes où on aura une rampe à double flip et une rampe à front flip. Et la grosse particularité d'avoir ces deux lignes, c'est qu'on a une réception de 12 mètres de large. Donc c'est du jamais vu. Exactement. Sur Paris, c'est du jamais vu. Et c'est vrai que la priorité est au SX, ça on le sait. Mais cette année, voilà, on a laissé plus de place au freestyle, donc pour laisser plus de place encore au show. Et on va pouvoir avoir des parallèles, on va pouvoir mettre en place des choses qui se sont encore jamais fait sur le SX et on va passer vraiment une grosse soirée freestyle. Donc effectivement, là, le fait qu'il y ait les deux rampes de chaque côté, deux pilotes vont pouvoir sauter en même temps. Il y a 4 rampes, donc 2 à 23 comme tu l'as dit, 2 rampes pour les front flip et pour les best tricks. À quoi on peut s'attendre de spécial sur ces rampes best trick? Alors le best trick, on le sait un petit peu, c'est plus, on va dire, c'est pas un secret. On va avoir Josh, donc qui sera sur la rampe de droite, qui va évoluer en double backflip, et on aura David Rinaldo sur la rampe de gauche qui va évoluer en front flip, mais pas que. Mais ça, j'en dis pas plus, pas que. Il y aura un petit peu plus que le front flip. Voilà, c'est quelque chose qu'il a travaillé, qu'il a déjà fait cet été, et il va le rééditer normalement ce soir et demain. Donc voilà, on n'en dit pas, il faut garder un petit peu de suspense. On garde un petit peu de mystère. Le freestyle, c'est vrai que c'est une part importante du show. Là, c'est vraiment central. On a une vue de partout dans le stade, on voit super bien le freestyle. C'est aussi un des gros ingrédients de la réussite du Supercross. Ouais, tout à fait, et encore plus depuis l'année dernière, ici dans cette salle à la U Arena, je veux dire, ça porte son nom. Le fait qu'on soit voilà, dans ce système de U, le freestyle dans le noyau au milieu de cette salle, l'ingrédient, voilà, tout est là, tout est réuni pour avoir un show parfait. Donc il n'y a plus qu'à. Bon, on a vu la piste, maintenant on va vous montrer les motos des freestylers et elles sont souvent particulières. Alors Julien, on se retrouve ici devant la 450 CRF de Josh Sheehan. Ça a l'air d'être une moto normale comme ça, mais pourtant c'est une moto qui fait des doubles backflips. Exactement, c'est vrai que ça a l'air d'être une moto normale, une 450 CRF, mais voilà, c'est une moto qui a été sur les plus grands podiums avec son athlète bien sûr, Josh, qui a remporté on va dire toutes les plus grosses épreuves prestigieuses dans le monde, que ce soit les X-Fighter, les X-Games, les Nitro World Games. Sûr, Voilà, on présente plus Josh, donc voilà, la moto de Monsieur Double Backflip. Alors là, on a une belle Yamaha noire 2,5 temps, pardon. Celle de David Rinaldo, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est ça Jordan, c'est la 250 de David Rinaldo, donc qui a été champion du monde de freestyle, FIM, et qui a également fait des belles perfs sur tout ce qui est X-Fighter, X-Game. Voilà. Et puis on a aussi la petite David Rinaldo Junior. Celle-là, je ne sais pas si elle va faire des backflips. Elle va pas rouler ce soir, mais je pense que dans quelques années, on va peut-être la retrouver. Donc une très belle machine, hyper bien préparée, plein de petites pièces à nous disait. C'est vrai que c'est une vraie. Ouais, David, c'est vrai qu'il est une vraie machine, c'est un petit bijou quoi. Voilà, il aime bien toutes les pièces spéciales. Il est assez dark side, assez punk, rock'n'roll. Donc voilà, ça reste noir, ça reste avec voilà. Personnellement, c'est ce que j'aime bien. D'accord. Alors on continue avec une autre 250 Yamaha. Alors celle-ci, c'est celle de Brice Iso, voilà. Vice-champion du monde de freestyle en 2010, vice-champion du monde sur la Night of the Jump. Donc Brice, voilà, 250 Yamaha, pareil, avec des petites spécialités pour Brice, au niveau des calaflips, des GPR, bon ils l'ont tous un petit peu plus ou moins. On note aussi des cale-pieds qui sont un petit peu particuliers. Ça... Tout à fait. C'est un peu plus haut, il y a deux repose-pieds. Parce que Brice n'est pas très grand, ouais. donc voilà, pour avoir un peu moins de chemin à faire quand on fait des tricks, si on est plus haut, les pieds reviennent plus vite sur les cale-pieds. Ouais. Donc on gagne, si tu veux, un petit peu en aisance pour des riders qui sont un petit peu plus petits. Et donc, c'est vrai que la Yamaha 250YZ est une moto qui est très prisée des freestylers. Et on en a encore une sous les yeux. Parle-nous un petit peu de ce pilote. Alors ce pilote, c'est une première pour lui. C'est Kota Kujimura, qui nous vient du Japon, donc qui remplace cette année Genki Watanabe, qui devait être avec nous, mais qui s'est blessé malheureusement à la Monster Cup sur le Whip Contest. Donc Kota, voilà, qui roule aussi sur une 250YZ. Et voilà, avec toutes les petites modifications qu'il apporte lui aussi personnellement. On voit le grip pour tout ce qui est cliffhanger. Mais voilà, ils ont tous à peu près les mêmes réglages sur
sur leur moto. Et, voilà. Donc on va poursuivre avec la 450 CRF de Texier, si je ne m'abuse. Voilà notre ami Nico Texier. Donc 450 CRF 2018, toute neuve. Voilà, Nicolas qui a rajouté un petit peu, 2019 pardon, qui a rajouté… Ouais, ça fait un peu Harley Rider, le pot d'échappement. Hein. C'est pour le bac à mousse. Non, je roule pas en roadster moi. Voilà, non, la 450 de Nico, très épurée. Belle moto, très bonne moto. Je suis content. Merci Espace 7 2. Voilà, un petit coup de pub, on va vite pour Espace 7. Et donc, la moto de Jared McNeil, qui est un spécialiste du whip. Et voilà, Jared qui vient d'être médaillé d'or au X-Games, qui a fait de belles prestations sur toutes les plus grosses compétitions là, sur cette fin d'année. Jared est avec nous cette année. C'est une première aussi pour lui à Paris. C'est une première, c'est un top gars. Il était là il y a quelques secondes. Voilà, on va le retrouver, les gens vont le découvrir, un super personnage, ça se ressent sur la moto. Voilà, on sait que dans le SX, les gens sont passionnés, adorent le whip. Ouais. Donc là, on va avoir… On a le meilleur whipper du monde, si je crois. On peut pas, c'est le mieux. Ouais, Et il est médaillé d'or. D'accord, médaille d'or, et ben voilà. Tous ces pilotes, dans une belle brochette, une belle bande. Ouais. Je pense qu'il y a une bonne ambiance entre les riders et ça va se ressentir aussi sur la piste. Effectivement, c'est important que tu en parles parce que d'avoir un état d'esprit dans le groupe, c'est super important pour que derrière, ça se ressente aussi sur le show. Ouais. Et là, on a vraiment un groupe qui va être au top, qui va être très soudé. On est là depuis mercredi ou jeudi, on partage, on fait pas mal de choses et voilà, tout ça, le public, c'est important et on va le ressentir, je pense, dans les shows freestyle. Un petit peu stressé avant le début du show ou pas? On a toujours une petite appréhension. Bon, nous on roule pas, mais on a l'appréhension que ça se passe bien. On va toujours vérifier les petits derniers détails, les rampes, les essais. On recheck derrière les rampes si tout est bien calé. Il faut toujours avoir une petite appréhension. Alors nous, notre rôle, c'est pas de la véhiculer aux athlètes. Ils ont moins de leur côté. C'est là au contraire pour faire le fusible. Exactement. On est là pour être autour d'eux, pour tout faire pour qu'ils soient bien, il y a des choses à régler, si la rampe ne va pas, s'il faut redécaler, on y va. C'est pour ça que les trainings sont importants. Mais personnellement, moi personnellement, j'en ai toujours un petit peu, je ne le montre pas. Et voilà, et on essaye de minimiser, les risques sont déjà là dans ce sport et on fait tout pour les minimiser et en général ça se passe bien. Eh ben, on espère que ça va bien se passer en tout cas pour ces 2 soirées au Supercross de Paris. Le Cudvec Freestyle Show, managé de main de maître par Julien Marty. Et ça promet de belles images pour ce week-end. Eh ben, on va se recroiser, Jordan. Allez, à bientôt sur motovert.com. Bye.